Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Oh, j'ai la bougie qui s'éteint, je vais en rallumer une de suite. Oui, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Un grand merci pour vos likes, pour vos messages. Je remercie également toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre, qui continuent à m'envoyer des petits messages. Un grand merci à vous. Donc là, je vais faire les guidances générales pour tous les signes. J'ai déjà fait les guidances sur le sentimental et le relationnel pour le mois de juin 2022, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles. Donc vous pouvez très bien la voir maintenant, dans 6 mois ou dans un an. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Ce sont donc des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est-à-dire que si celle-là ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. J'essaye de faire des vidéos assez courtes de 10-15 minutes, ce qui est très difficile, mais bon, j'essaye. Donc allez, c'est parti, on y va directement. Là, je commence avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Allez. S'il vous plaît, mes guides pour les... Et oui, pardon, excusez-moi, vous l'avez vu, vous, mais je vous remontre. C'est pour les cancers. Bienvenue à mes amis cancers. J'en connais, d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Ok, merci. Je crois qu'il y en a 2, au moins. Il y en a 3. Ok, bon. Allez, on a la procrastination. C'est un mot hyper compliqué à dire, je trouve ça. Écoutez, il est temps de vous bouger peut-être un petit peu, hein. Les filles, les mecs, il est temps peut-être un peu de vous secouer le coco, comme elle dit l'autre. Parce que, écoutez, vous restez là sans rien faire, vous prenez pas de décision. Là, vous êtes, voilà, peut-être pas envie, peut-être, mais là, il faut. Vous voyez, c'est le printemps, c'est le moment des nouveaux départs, des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie, etc. Donc, on arrête de procrastiner, s'il vous plaît, les cancers. On a le foyer. Donc, écoutez, peut-être que il y a des soucis dans votre foyer, c'est possible. Voilà, peut-être il y a des soucis, des choses qui vous embêtent dans votre foyer par rapport, je sais pas, votre concubin, connu, mari, femme, vos enfants. Bon, apparemment dans le foyer, ou même peut-être par rapport tout simplement à la maison, à la maison elle-même. Vous avez une fuite, vous avez, je sais pas, vous voyez, un truc comme ça qui, qui, qui vous embête. Et on a la carte numéro 32, c'est les sorts du phénix. Écoutez, vous allez arrêter de procrastiner et vous allez vous y mettre apparemment. Parce que les sorts du phénix, c'est ça, ça y est, vous avez pris la décision de... Donc ça va être dans le courant du mois de juin, donc ce sera pour cet été. Mais vous avez, voilà, ça y est, vous allez... Ou peut-être la nouvelle lune, regardez. Ah non, c'est pas une lune, c'est une pendule. Ah purée. De loin, j'ai cru que c'était une lune, vous voyez. Et quand on approche bien, c'est une pendule. Le temps. Le temps, le temps. Mais oui, procrastiner, c'est le temps, bien sûr. Donc je vous disais que vous allez donc du coup avoir un éclair de magie, comment dire, un éclaircissement, une idée, quelque chose qui arrive au bon moment et qui va vous faire avoir ce déclic. Et du coup, vous allez pouvoir, comme le phénix, renaître de vos cendres en fait. La situation va s'éclaircir, vous allez trouver les solutions, un petit peu tout ça. Allez, on continue. On va prendre, j'ai envie de prendre celui-ci. C'est le tarot. Alors, il n'y a pas longtemps que je l'ai, celui-là, c'est le tarot de la sagesse. Voilà, la sagesse des anges. Dites donc. Commence bien le week-end. Si je suis déjà fatiguée. Allez, s'il vous plaît, mes guides. En plus, ils sont pas évidentes à mélanger ces cartes. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les... Merci. Alors voilà. C'est tout par beaucoup, tout par beaucoup, tout par beaucoup. Allez. Alors, on a le dodo.
Regardez, elles sont jolies ces cartes. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Ouais, c'est ce que je vous dis, en ce moment vous êtes en train de procrastiner, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, beaucoup de mal à prendre une décision, mais là on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ça ne vous trompera pas. Hein. Si vous faites les choses avec votre cœur, ce que dit votre cœur, si vous allez dans le sens que votre cœur vous demande, vous n'aurez aucun regret, tout simplement. Hein. Mais là, vous arrivez à vous en sortir. Hein. Ça va prendre encore un petit peu de temps, hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être la pendule aussi. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais voilà, vous allez trouver la solution. Même si pour l'instant vous êtes perdu, mais vous allez trouver la solution. Et on a le 7 de feu qui nous dit « Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. » Ouais, je vous dis, il y a peut-être... Vous êtes en train de... Ouais, vous posez des questions par rapport... Alors, je sais pas si c'est par rapport à tout à l'heure, je disais une maison, un travail, un amour. Il y a quelque chose quand même... vous voyez, vous êtes sur la liste offensive, il faut vraiment que vous y croyez fort, hein, tout simplement. Il faut vraiment vous défendre vos convictions, vous y croyez fort, parce que de toute façon, vous avez, voyez, les sorts du phénix, c'est ça. Hein. Vous allez avoir le déclic, vous allez trouver la solution pour vous défendre, pour avancer, et puis vraiment, ça sera vos convictions, ça sera vraiment ce que vous avez dans le cœur. Donc c'est ça le plus important. Hein. Par contre, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Ça vous parlera peut-être plus à vous qu'à moi. Je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui parle de tous les sujets. Savoir un petit peu dans quel domaine est-ce que c'est. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les comptes. Merci, merci. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, au secours. Il y a des compromis à faire. Donc vous allez, je vous dis, vous allez trouver les solutions, mais peut-être que dans ces solutions-là, écoutez, il va y avoir des négociations, des conciliations, des compromis pour être juste. Hein, vous voyez, c'est la balance, hein, c'est pour être juste. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ouais, regardez, dès que j'ai l'enfermement, il faut sortir de cet enfermement. Hein. Alors, enfermement que vous avez fait par vous-même ou peut-être on vous y a mis. Hop. Alors, on a la carte de l'amitié. Écoutez, ça vous demande quand même justement peut-être de vous rapprocher de vos amis, de vos vrais amis, hein, si je peux dire, qui vont peut-être vous aider à trouver des solutions, qui vont peut-être vous aider tout simplement peut-être à vous faire sortir justement, arrêter de procrastiner, à vous faire sortir, à que vous soyez tout simplement mieux, hein, tout simplement. Hein. Et on a un contrat. Alors là aussi, c'est très bien, mes guides, mais c'est un peu vague. Ça veut dire que c'est quoi? Ça peut être un compromis pour un contrat de mariage, pour un contrat de travail, pour un contrat, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison, d'un appartement, peu importe, d'un terrain, on me dit. C'est quand même assez vaste, mes guides. Et en deux decks, j'ai l'examen. Bon, c'est quelque chose quand même qui va réussir. Hein. Vous voyez, ces personnes, elles lancent leur chapeau. Ah, peut-être que c'est aussi ça. Peut-être que vous avez fait peut-être une formation ou quelque chose comme ça. Un stage, une formation qui réussit aussi. C'est possible. Peut-être pour avoir de l'avancement ou... Allez, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides? Avec l'oracle des miroirs. Parce que là, franchement, c'est... voilà. C'est pas trop... un contrat d'amitié, un contrat... Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît? Merci, 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 merci. On a encore le temps en dos de deck. Hein. La loi, ouais, la loi, l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose par rapport... écoutez, vous serez mieux que moi en quel domaine c'est. Mais il y a vraiment la loi qui vient là. Donc, un juge, un avocat, mais quelqu'un qui va venir remettre en fait tout ça en équilibre en fait. Hein. C'est pour ça que vous allez aller avoir des compromis à faire. Hein. Je pense qu'il y a la justice du coup qui va se mettre dedans. Alors par rapport à quoi? Je sais pas. Si c'est par rapport à un bien, à un travail, à un mariage, un divorce, vous voyez. Mais il y a quand même... il y a la loi, un contrat qui va être signé. Donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat pour une maison, ça peut être un contrat de travail.
Franchement, c'est quand même vaste, hein, et on a encore le temps, hein. Peut-être donnez-vous encore un petit peu de temps, mais un petit peu de temps, hein. Un petit peu. Pas non plus, voyez, pas non plus trop. Quelle heure il est? Ouais, j'ai encore le temps. Je vais vous tirer. Je vais vous tirer celle-là. Je vais vous prendre mon oracle. Mon oracle, donc avec des petits stickers. Pour les nouveaux abonnés, bah, écoutez, c'est un petit oracle que j'ai fait en attendant de faire le mien, le vrai, avec les beaux dessins, avec une amie, parce que ça prend énormément de temps. Donc du coup, en attendant, j'ai fait celui-ci. Allez, merci. Ouais, il y a des papiers, hein, vous voyez, il y a des papiers, coup de téléphone, mail, peu importe, au sujet donc de ça, de la loi. Vous allez avoir, ouais, donc un contrat, mais ça va être vraiment un contrat, donc signé, quelque chose de signé devant un juge, devant un avocat, devant un notaire. Euh, ça va être quelque chose qui va s'acter, mais oula, quelque chose qui va s'acter, mais ça va être quelque chose de. Je les prends pas parce que du coup je suis pas concentrée, hein. Faut absolument passer devant un juge, devant un avocat, devant un notaire pour signer ce contrat. C'est pas un petit contrat qu'on va faire comme ça, vous voyez. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose d'important. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je me reconcentre pour les cancers, s'il vous plaît. Bon bah écoutez, en tous les cas, il y aura du champagne, hein. C'est quelque chose d'heureux, hein, finalement, d'heureux, hein. Donc je sais pas. Vous voyez vous-même dans quelle situation vous êtes, mais il y a du champagne, hein. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, une signature qui va vous faire plaisir. En dos de deck, j'ai le silence radio, hein. Vous serez content, mais vous le direz. Je pense que c'est quelque chose dans ce moment peut-être de secret, hein. C'est quelque chose que pas tout le monde ne sait. Et vous le direz justement quand vous allez faire la fête, quand vous allez sabrer le champagne, on va dire. Mais c'est quand même bien pour vous, hein. Ça sera peut-être pas bien pour tout le monde. C'est un peu ce ressenti que j'ai. Par exemple, si c'est un divorce, que c'est vous qui voulez ce divorce, vous allez être content, vous allez boire le champagne, mais la personne qui est en face de qui vous divorcez, elle va pas être non plus très contente, elle. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là, hein. C'est pas un truc waouh, c'est un truc qui est personnel en fait, qui va vous faire plaisir, et c'est pour ça que vous allez boire le champagne, etc. En fait, c'est quelque chose de bien pour vous, de bon pour vous, et que sûrement vous attendiez, parce qu'on a quand même le temps, hein, que vous attendiez depuis un petit moment, hein, quand même, hein. Allez, on va juste tirer une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières. Le petit conseil, le petit plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Si vous pouvez me mettre en message de quoi ça vous parle, si c'est le travail, si c'est l'argent, si c'est le travail, si c'est l'argent, si c'est sentimental. Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre quand même. Alors, on a la récolte de saison. Ouais, je pense que vous avez procrastiné, mais en fait, c'était procrastiné, mais en même temps, c'était un travail que vous deviez faire sur vous, hein. Et apparemment, ça a bien fonctionné, hein, parce que vous allez avoir justement la récolte, vous allez avoir les fruits sont mûrs, vous allez avoir la récolte, et la récolte avec le champagne, hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein. On a porté par le courant. Voilà, vous allez pouvoir vous reposer, vous tranquilliser avec cette bonne nouvelle, hein, peu importe le domaine du coup, mais ça va pouvoir, vous allez vous sentir mieux, alors que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à de l'argent, parce que peut-être l'argent va rentrer, peut-être, vous voyez, je sais pas, un nouveau travail, peu importe, mais vous allez être bien, vous allez pouvoir vraiment, c'est comme dit, vraiment souffler, vraiment, vous voyez, prendre du bon temps, souffler, comment vous dire, euh, libéré, voilà, c'est ça. Vous allez vous sentir libéré en fait. Vraiment ça. Et là, on a exprime ta pensée. Et c'est la carte numéro 9, c'est la carte, la fin d'un cycle, et on repart sur un nouveau cycle. Et regardez, le nouveau cycle, apparemment, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de partagé, hein. Vous avez un partage à faire avec une personne, ou peut-être que c'est aussi, ça me parle plus d'une nouvelle rencontre. Là, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Donc, dans le sujet dans lequel ça vous parle, hein, que ce soit sentimental, relationnel, dans le travail, dans le financier, peu importe. Mais pour moi, c'est une nouvelle rencontre, là. Une nouvelle rencontre, et
Et beaucoup d'échanges avec cette nouvelle personne. Et c'est pas un groupe, hein. Pour moi, c'est qu'une personne, hein. Vous allez rencontrer une personne. Après, ça peut être une personne que vous avez besoin dans votre travail, une personne, par exemple, un nouveau fournisseur qui va vous aider. Enfin, je sais pas, hein. Ça peut être, c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans votre métier. Enfin, peu importe. Vous me direz d'ailleurs, hein. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Voilà. Donc, rencontre importante, et de toute façon c'est un nouveau départ qui va vous mener à fêter ça, hein, à fêter ça, les cancers, hein. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, comme je vous disais, mettez-moi un petit like, un petit message, ça me ferait extrêmement plaisir, ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. Et comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit au début, vous pouvez retrouver déjà mes guidances sentimentales et relationnelles du mois de juin 2022 sur ma chaîne. Je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.